Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTVC pour cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. Cette semaine, on revient sur le déroulement du siège de prière historique de 168 heures qui a eu lieu à Koumé du 18 au 26 avril 2022. Siège qui a connu la participation d'environ 800 personnes avec un programme riche et varié sous la direction de la sœur Esther Konan. À Yaoundé, la troisième session de l'UMPJ annexe a vu environ 500 personnes du 18 au 21 mai 2022. Un programme enrichi de la variété et de l'expérience des orateurs qui ont entretenu les participants tout au long de la rencontre. En Europe, le pasteur Boniface Meigné, missionnaire numéro 1 en Côte d'Ivoire, a rendu ministère au sein de l'Église en Belgique du 20 au 22 mai 2022, au cours d'une retraite spirituelle, comme vous le verrez dans ce journal. Chers téléspectateurs, voilà, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. On revient avec notre reporter Jacques Kouetché sur les moments forts du siège de prière historique de 168 heures qui a eu lieu à Koumé du 18 au 26 avril 2022. Près de 769 participants ont, sous la direction de la sœur Esther Konan, loué et adoré Dieu, prié pour les différents aspects du ministère et été exhortés à partir de notre littérature. Dossier de la rédaction. Le premier siège de prière de 168 heures à la base de l'œuvre à Koumé a connu la participation d'environ 769 participants. Et ces combattants de Dieu par la prière sont venus de 39 localités de la nation, aussi de la France et du Gabon. Et ces 7 jours dans la présence du grand Dieu ont été investis dans la prière pour les dirigeants, pour les programmes en cours dans le ministère, l'accomplissement du but de notre œuvre dans chaque nation où nous sommes représentés. La sœur Esther Konan, dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, a de manière générale abordé chaque sujet de 3 façons, en dehors des besoins urgents signalés ou bien les SOS. Tout le monde priait d'abord à partir des sujets de prière rédigés. Et puis, tout le monde aussi se levait comme un seul homme pour crier à Dieu de toutes leurs forces en paroles connues et en langue. Enfin, quelques personnes s'alignaient pour insister violemment en fonction de ce que le Saint-Esprit mettait dans leur cœur ou bien selon la direction du Saint-Esprit à travers la sœur Esther. Ces hommes et ces femmes envoyés par Dieu ont lutté avec Dieu de cette manière chaque jour, souvent plusieurs fois par jour, pour le ministère du frère Théodore et son équipe à l'église de Douala, les ministères des frères Jean Gankoué et Philippe Donald en Inde, les prochaines sessions de l'école de la connaissance du service de Dieu et bien d'autres ministères. Pour chacun de ces fronts de la bataille, les combattants de la sœur Esther ont géré les voyages des participants d'abord, et puis la protection avant, pendant et après ces programmes et le ministère de la parole. Pour ce qui est de la prière pour les dirigeants pendant cette période, nos intercesseurs ont importuné Dieu pour la protection physique et spirituelle, pour la santé physique en particulier, et leur marche avec Dieu pendant les mois à venir. S'agissant de l'accomplissement du but de la phase 3, il y a eu l'intercession fervente pour l'enfantement des faiseurs de disciples, l'enfantement des maisons qui vont abriter les églises des maisons et les églises des maisons. Ils ont veillé en particulier sur notre ministère et sur chaque sein de notre ministère. La sœur Esther a amené l'assemblée réunie à supplier Dieu pour la guérison de chaque cas de malade connu dans le ministère. Les chefs de département de notre œuvre présents pendant cet événement, les dirigeants provinciaux, les missionnaires, les dirigeants des maisons de prière ont eu l'opportunité d'amener le peuple de Dieu rassemblé à élever à Dieu quelques sujets de prière critiques pour leur département ou leur localité respective. Ainsi, la dirigeante a conduit son armée à combattre pour chaque compartiment de notre œuvre avec plus de connaissances grâce aux informations et aux officiers venus de ces fronts de bataille. Et Dieu a été fidèle. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Cette bataille historique a été riche en proclamations, en prières de combat et en enseignement. Les proclamations ont été tirées des promesses de Dieu dans la Bible, des messages prophétiques du Seigneur à notre ministère. Les passages d'un domaine de prière à un autre étaient précédés, suivis par des cantiques de louange au Seigneur. En fait, la sœur Esther a conduit les soldats dans les proclamations sur Dieu le Fils dès le premier jour. Le second jour,
Ils ont adoré Dieu le Père pour ses différents titres et ses attributs. À partir des paroles prophétiques du Seigneur à notre ministère, elle a de temps en temps amené les siens à découvrir les richesses, les victoires du Seigneur à travers notre ministère, les promesses de Dieu à toute la communauté et à chaque saint en particulier. Et puis, elle a amené l'assemblée réunie à crier à Dieu pour qu'il aide chacun à se saisir, à s'en approprier pour vivre dans l'abondance promise en vue d'accomplir avec succès l'appel de Dieu dans nos vies. Il y avait également un temps chaque jour réservé au témoignage de la main puissante de Dieu dans la vie des saints. Ces valeureux guerriers de la prière ont été richement nourris spirituellement. Les thèmes d'enseignement ont été multiples et variés. Selon que le Saint-Esprit conduisait cette bataille spirituelle d'endurance pour la victoire à travers la sœur Esther, les leçons ont été tirées selon le besoin de la Bible. Des livres du frère Zach tels que « Pensées révolutionnaires sur la prière », « Faire du progrès spirituel »,« La chirurgie du cœur »,« Le chemin de la prière victorieuse »,« Le dirigeant et son Dieu »,« Un cœur de missionnaire et une vie de missionnaire », et des livres de la série de ses lèvres tels que des lèvres sur notre vision, des lèvres sur notre ministère et des lèvres sur ses couvriers. Et c'est aussi partie de son expérience personnelle que la dirigeante du centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde s'est servie pour former, galvaniser son élite à l'endurance, à la persévérance, au combat acharné jusqu'à la victoire totale, jusqu'à la fin de cette bataille. Lui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Au complexe bilingue privé laïque ZIF, les activités s'enchaînent qui marquent la fin de l'année scolaire 2021-2022. Examen de fin d'année, activités sportives, AGAP, tout est mis en œuvre pour l'atteinte de l'objectif d'excellence, comme nous le verrons tout de suite dans ce reportage de Dan Josué Mouloula. Les activités de l'année académique 2021-2022 tirent à leur fin aux institutions académiques ZIF, particulièrement à l'école primaire. Pour cette année, un total de 49 candidats des classes de CM2 et de classe X ont été présentés au concours d'entrée en 6e, au concours d'entrée en première année CETIC et au Common Entrance. Des 12 candidats présentés au concours d'entrée en 6e, 10 ont été admis et au CETIC, les 2 candidats présentés ont été admis, ce qui donne un taux de réussite de 85,71% à la section francophone et 89% à la section anglophone, car des 35 candidats présentés au Common Entrance, 29 ont été admis avec 19 listes A et 10 à liste B. C'est donc là un pas de plus vers l'excellence académique qui est l'objectif ultime des institutions académiques ZIF à long terme. Il n'y a pas que les élèves qui ont célébré une année fructueuse, puisque le corps enseignant a bien des raisons de célébrer une année qui s'achève. Ainsi, à l'occasion d'une leur journée de prière, le Saint-Esprit a mis sur le cœur de la fondatrice, la sœur Caroline Akwa, d'organiser un agapé pour donner aux enseignants l'opportunité d'avoir un temps de communion en mangeant ensemble. Notez que cet agapé a été précédé par un autre moment de joie et de partage entre les enseignants. Toute cette ambiance festive à l'école ZIF a été couronnée ce mercredi 25 mai par les activités sportives marquant les examens officiels de cette année 2022. On a donc pu observer une cour bondée de monde, car cette année, l'école ZIF a été sélectionnée pour être un sous-centre pour les activités sportives du CEP. C'est donc la deuxième fois depuis sa création que l'école ZIF accueille ces activités sportives. Au total, 15 écoles étaient donc représentées au stade de l'école pour ces épreuves sportives, marquant les examens de fin d'année 2022. À Dieu soit donc toute la gloire pour les avancées enregistrées dans notre école ZIF. Au centre de Mokolo, l'un de ceux de l'église du quartier général, s'est tenue une grande campagne d'évangélisation organisée par les jeunes du 20 au 22 mai 2022 avec pour orateur principal le pasteur Alphonse Tawet. Bilan de l'événement, des centaines de participations et de conversions, des restaurations et des baptêmes. Le tout dans ce reportage de Jacques Koueché. Une croisade d'évangélisation a été organisée du 20 au 22 mai 2022 au centre de Mokolo par les jeunes de l'église du quartier général. L'orateur principal à cette campagne d'évangélisation était le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général. Le premier soir, devant les 136 membres de son auditoire, l'orateur a proclamé que les paroles façonnent les hommes.
C'est à partir de l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, qui s'est appuyé pour dire que celui qui écoute les paroles de Jésus a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a des paroles que les hommes écoutent. Et parmi toute cette multitude de paroles qui transforment chacun en ce qu'il est, il y a les paroles de Jésus qui donnent le repos à celui qui vient à lui. Et ce soir, il a invité tous ceux qui étaient chargés des conséquences des paroles néfastes qu'ils ont écoutées à venir à Jésus. Et Dieu a intervenu. 9 âmes sont venues à la repentance envers Dieu. Le jour suivant, c'est à partir de Matthieu chapitre 12, 43 à 45, que l'orateur a proclamé que les démons sont en guerre contre les hommes. Ils cherchent à entrer en eux. La vie que chacun mène est une piste d'entrée des démons dans sa vie. Péché, c'est tracer une route par laquelle les démons marchent pour entrer dans la vie. Chaque péché commis est une voie d'entrée des démons dans la vie pour la détruire. Ceux qui ont reconnu avoir tracé les pistes d'entrée des démons dans leur vie se sont repentis. Dans cet auditoire composé de 150 personnes, 14 personnes sont venues à la repentance envers Dieu et à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le dernier jour, le dimanche 22 mai 2022, c'est à partir de Marc chapitre 3, versets 28 à 29, que l'orateur a proclamé que tous les péchés et tout blasphème seront pardonnés au Fils des hommes. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné, car ils sont coupables d'un péché éternel. Qu'est-ce que le pardon selon Dieu? C'est à partir de Michée, chapitre 7, verset 19, que l'orateur a dit, dans le pardon selon Dieu, Dieu a pitié du pécheur. Il écrase ses péchés et les jette au fond de la mer. Et il ne s'en souvient plus. C'est là la bonne nouvelle. Mais le péché qu'il faut craindre et ne pas commettre, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, qui est un refus de se repentir après les incitations du Saint-Esprit. Car là, on est coupable d'un péché éternel. Et tous ceux qui ont été convaincus de péché pendant cette proclamation de la bonne nouvelle par le Saint-Esprit ont été invités à la repentance. Et parmi les 330 personnes présentes à cette rencontre, 130 ont répondu à l'appel de Dieu, y compris les rétrogrades. Une autre invitation au baptême a été lancée et 27 candidats au baptême se sont prononcés et ont été baptisés après le culte. Gloire au Seigneur pour son œuvre dans l'église du quartier général. Le commis pour la RTVC, Jacques Kouechi. Ils étaient environ 500 qui ont pris part à la 3e édition de l'UMPJ Annexe à Yaoundé du 18 au 21 mai dernier au programme Témoignages de conversion, exhortation, prière et retour aux enseignements du leader dispensés au cours des sessions antérieures à Koumé. Un reportage de Yves Nzana. L'église à Yaoundé a tenu sa 3e UMPJ Annexe du 18 au 21 mai 2022 à la méga-église de Touguébé. Bravant les fortes pluies qui s'abattent actuellement dans la cité capitale, ils sont partis des 4 coins de la ville pour prendre part à ce programme. La présence des frères de la province spirituelle de Bafia a aussi été enregistrée, ce qui a donné une participation d'environ 500 personnes. La soirée du 18 mai a été une soirée de prise de contact et en dehors de la journée du 20 mai où le programme a commencé à 14 h, les autres jours ont été des journées chargées depuis 7 h du matin. De manière générale, après le culte matinal, le programme était essentiellement basé sur les prières et l'enseignement sur la prière, la lecture en groupe du livre Pensées révolutionnaires sur la prière, les enseignements et bien évidemment des témoignages de conversion. Le programme a eu plusieurs intervenants. Maman Sarah, l'une des intervenantes, a encouragé les étudiants à rentrer au lieu de la prière car c'est là où on reçoit l'impartition. Elle nous a rappelé qu'au début du ministère, tout le monde était au lieu de la prière et il n'y avait pas encore les UMPJ, tout le monde priait et c'est à ce moment-là que les hommes et les femmes de prière ont été produits. Maman Céline Biza, dans son intervention, nous a ramené dans le dernier UMPJ qui a eu du côté de Ndumbi. En nous restituant l'enseignement du fait d'or en termes plus simples. Elle a insisté sur le fait que Dieu exauce les prières désespérées. Et dans le livre d'Hébreux au chapitre 5 du verset 7 à 8, elle nous a présenté les épices que le Seigneur Jésus-Christ utilisait pour que ses prières soient exaucées.
À partir de ces versets, nous avons pu constater que Jésus faisait des prières précises, concises et claires. Il faisait des pétitions et des supplications. Jésus priait avec larmes. Il priait dans une attitude de soumission et de révérence. Il priait avec foi. Il priait avec la connaissance de Dieu. Jésus priait avec grand cri. Il priait avec la langue naturelle d'un nourrisson. Car quand le nourrisson a faim, il crie et il sait que sa mère a ce dont il a besoin. Maman Céline Béza nous a également rappelé que nous devons prier avec nos vies. Elle a présenté les caractéristiques d'un cœur noble de quelqu'un qui prie avec sa vie. La personne qui prie avec sa vie aime le bien. Une telle personne hait le mal et reçoit d'une main et donne de l'autre. La personne qui prie avec sa vie craint Dieu. Avant de conclure, la sœur Céline nous a rappelé que l'éducation s'est ajoutée à ce qu'on connaît. Tu apprends de quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, même si tu penses déjà connaître, va apprendre auprès de quelqu'un. Après avoir reçu les remerciements et les dernières instructions de la sœur Annette Aladoum, c'est à 21h que les étudiants vont se séparer après avoir reçu une pluie de bénédictions de la part des pasteurs. Au Seigneur toute la gloire pour cette 3e édition de l'UMPG Annexe de Yaoundé. Yves Ndiana, Yaoundé pour la RTVC. Et puis, visite du dirigeant national, le pasteur Jean de Dieu Ouattié à la province spirituelle de l'Ouest du 13 au 15 mai 2022. C'est un séminaire qui a rassemblé les dirigeants de la province spirituelle aux fins de mettre en place des stratégies pour booster la croissance à l'image de la province spirituelle de Maroua. Reportage. Après l'accueil l'année dernière d'une base annexe de notre œuvre, la province spirituelle de l'Ouest est entrée en phase des méga-églises le week-end du 13 au 15 mai dernier. À cette occasion, un séminaire d'information, de sensibilisation et d'imprégnation a regroupé une centaine de dirigeants venus des 4 coins de cette province spirituelle autour du leader national, le pasteur Jean de Dieu Ouattié, qui a dirigé la rencontre qui s'est tenue à la base de la CMCI Ouest à Tchan. D'entrée de jeu, le pasteur Jean de Dieu annonce que c'est le frère Théodore, le leader mondial, qu'il envoie pour faire dans la province spirituelle de l'Ouest ce qu'il a fait à Maroua. Il convient de rappeler que le pasteur Jean de Dieu Ouattié s'y était rendu régulièrement depuis 2018 dans le but de booster les effectifs à tous les niveaux, en dépit des attaques de l'ennemi contre la nation à travers les conflits et en vue de voir s'accomplir la prophétie donnée par le Seigneur au frère Zach. À ce jour, les résultats sont tangibles. Ils sont passés de 3 832 en 2018 à 35 000. C'est en s'inspirant de ce modèle de conquête pour Christ, aux résultats satisfaisants, que le frère Théodore Endossé a instruit le frère Jean de Dieu de faire la même chose dans la province spirituelle de l'Ouest. De prime abord, cette nouvelle a suscité beaucoup de joie et d'enthousiasme, puis place à la grande réflexion qui a porté sur le but à accomplir, ainsi que les objectifs à poursuivre et le prix à payer pour accomplir ce but à court terme comme à moyen terme. Pour rendre la nouvelle donne dynamique et économiser les énergies tout en maximisant les rendements, l'on a circonscrit 3 grandes agglomérations pour porter ce que l'on pourrait appeler la phase pilote de cette opération qui s'étendra par la suite jusqu'aux confins de la province spirituelle. La durée de cette première phase correspond à la période allant de maintenant à la fin de la phase de notre œuvre en cours, à la fin de la phase 3 de notre œuvre en cours. En effet, l'Ouest doit d'ici la fin de cette année atteindre 1 million de disciples comme effectif global. Et pour bien quadriller chacune de ces 3 villes suscitées, chacune devra être entourée de 4 zones, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et chaque zone à son tour abritera en son sein un centre de puissance ou clinique spirituelle où l'évangile sera constamment répandu avec puissance pour être le salut, la guérison, la délivrance et la restauration de quiconque croit. La page imprimée sera produite sous toutes ses formes et distribuée comme jamais auparavant dans la province. Pendant ce week-end du 13 au 15 mai, les dirigeants réunis ont élaboré et arrêté la stratégie jugée utile pour l'accomplissement du but d'1 million à court terme et de porter les églises de Mbouda, de Bafoussam et de Tchan dans la fourchette des méga-églises, c'est-à-dire des églises ayant des effectifs entre 3 000 et 25 000 disciples à moyen terme. Chaque mois, la tenue de campagnes d'évangélisation est programmée.
Et pour couronner ces assises, les participants ont été édifiés sur les secrets de la croissance dévoilés par le pasteur Jean de Dieu Ouachii. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour ce séminaire et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. En République centrafricaine, les étudiants ont organisé une grande campagne d'évangélisation le dimanche 8 mai 2022 à l'université de Bangui. L'évangile du Seigneur Jésus prêché par le frère Georges Kwacho a abouti à la conversion d'une centaine d'étudiants, comme nous le confie Dan Josué Mouloula. En République centrafricaine, l'université de Bangui a abrité dans l'un de ses amphithéâtres climatisés une campagne d'évangélisation le dimanche 8 mai 2022. Organisée par le docteur Georges Kwacho, l'un de nos frères médecins et missionnaires itinérants, récemment affecté en République centrafricaine, qui était assisté d'une équipe de jeunes étudiants sous le leadership du frère Claude Yame. Cette campagne d'évangélisation a donc rassemblé un peu plus de 150 étudiants de la dite université. Le docteur Georges, orateur principal, a présenté à partir du livre de Jean chapitre 4 verset 23-24 le fait que Dieu est esprit. Et dans Galates 5 chapitre 16 à 21, il a relevé le fait que les désirs de la chair qui caractérisent la plupart des étudiants sont contraires à ceux de l'esprit. Citant donc les désirs de la chair, l'orateur a invité chacun des étudiants présents à ne pas se tromper car aucun pécheur n'héritera le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, 10 à 15. Chacun a donc été invité à fuir les passions de la jeunesse et à se jeter dans les bras de Jésus-Christ pour être sanctifié et sauvé. Le message de l'évangile libéré avec puissance s'est soldé par le salut de 58 étudiants, dont en moyenne 30 ont pris part jusqu'ici aux réunions de suivi et leur baptême dans l'eau sera organisé cette semaine. À Dieu soit toute la gloire pour le mouvement de pénétration des universités en République centrafricaine qui décolle en force avec des résultats exceptionnels. Pour le compte rendu, je suis Dan Josué Mouloula de Koum au micro de la RTVC. CMCI Rwanda, dîner pour les couples dans la capitale à Kigali le 2 mai 2022. Une vingtaine de couples se sont réunis pour des moments de communion, de partage, de témoignages, d'exhortation autour d'une agape qui a couronné la rencontre. Reportage. Elle a eu lieu à Kigali, capitale rwandaise, le 2 mai 2022, la retraite des couples qui a rassemblé 20 couples autour d'un dîner qui avait pour objectif des moments de communion, de partage, de témoignage et d'exhortation. C'était l'occasion pour les couples aînés de partager leur expérience avec les plus jeunes, notamment sur le rôle crucial de la famille en tant qu'entité qui rentre dans la constitution de la nation et de l'Église. D'où l'importance de se pencher sur les facteurs qui peuvent détruire une famille, à savoir la pauvreté, les rapports intimes mal gérés, les défis liés à l'éducation des enfants et bien d'autres. A contrario, l'amour, la vérité, le pardon mutuel et la confiance rendent la famille plus forte. Le pasteur missionnaire Jean Degou, à partir de plusieurs passages tirés des Écritures, notamment Genèse 1, 26, Ésaïe 53, 5 à 6 et Éphésiens 5, 25, rappelle le but originel de Dieu de créer l'homme à son image. Le péché d'Adam est la solution pourvue par Dieu pour libérer l'homme de l'esclavage du péché par le sacrifice de Christ sur la croix. Il rappelle aussi aux époux leur devoir d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et aux épouses celui de se soumettre à leur mari. Ces capacités ne sont pas innées, mais puisées en Christ. Les saints sont invités à vivre cette vie, sachant qu'ils devront en rendre compte au tribunal de Christ. Chacun est encouragé à mener sa vie devant Dieu, dans la crainte de Dieu. Devant chaque tentation, tourne-toi vers Dieu, qui a pourvu à une issue, conclut-il. Le dîner s'achève autour d'un bon repas. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour cette rencontre et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Dans le cadre de son voyage missionnaire en Europe, le pasteur Boniface Meignet a rendu ministère au sein de l'Église en Belgique au cours d'une retraite spirituelle qui s'est tenue du 20 au 22 mai 2022. Compte rendu tout de suite en images. Le couple Boniface et Colette Meignet, missionnaires de la CMCI en Côte d'Ivoire, effectue un voyage missionnaire en Europe depuis ce jeudi 19 mai 2022. Une tournée pastorale au cours de laquelle ils rendront ministère en Belgique, en Allemagne et en France. Ministre assistant du leader Théodore Andossé en charge du développement des outils pratiques
pour un ministère pastoral qualitatif pouvant concourir à la croissance de l'Église et l'implantation des méga-églises dans notre ministère, le pasteur Boniface Meignier mettra l'accent au cours de cette mission sur l'un des fardeaux du FRESAC, qui était de faire des églises de la CMCI des centres de salut, de guérison et de délivrance, facteur déterminant de la formation des disciples qui nécessite que le croyant finisse avec le passé et toutes les conséquences de sa vie de pécheur. En ce sens, les ministères prévus au cours de cette tournée se sont ouverts ce vendredi 20 mai à Bruxelles, en Belgique, où se tient une retraite spirituelle portant sur l'étude du passage de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, à savoir, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au cours de cette retraite, qui se poursuivra jusqu'au 22 mai, 3 principales thématiques seront abordées, notamment en finir avec le passé. Une thématique qui comporte 7 principaux points de délivrance que le FRESAC a traité dans le livre Le chemin de la vie, à savoir renoncer à l'influence occulte, arrêter les relations avec le surnaturel, renverser les idoles, finir avec les relations sexuelles du passé, renoncer à tout emploi qui déshonore Christ, briser les liens malsains de famille, finir avec les traditions sans Christ. Les fondations d'une vie fructueuse en Christ et entrer dans son héritage en Christ seront aussi des thématiques qui seront développées au cours de cette retraite en Belgique. Après la Belgique, la tournée se poursuivra en Allemagne du 25 mai au 2 juin dans les villes de Bremen, de Berlin, de Francfort, de Saarbrücken et de Stuttgart. La tournée s'achèvera en France où le pasteur Boniface Meignier rendra ministère du 3 au 5 juin 2022 avant le retour en Côte d'Ivoire prévu le 8 juin 2022. Actuellement en cours à Koumé, quartier général de la CMCI, la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les parents et ministres aux enfants qui a pris effet le 19 mai et s'achèvera le 26 du même mois. Près de 270 participants présents autour des enseignements du leader, le pasteur Théodore Andossé, centré sur l'objectif de produire des parents et ministres aux enfants qui suscitent des héritiers de notre ministère. Focus sur les enseignements du leader la semaine prochaine. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.